ego kwiyungunganya cyane kugwaruka ugacubona n'ingene ugwaruka ruvyakira ugacubona ingene bivugwa nibaza yuko zijya nguvu zikwiye kuja muri kuko imigambi yose yiterambere turiko turakora iki kintu kidashizwemo nguvu hariho aho tuzokwama tugarukira kuko dufise igihugu c'abantu bakomeretse imitima dukwiye kuvyemera kandi uko gukomereka kurafite inyifato kanaka kuzana mu gihugu hanyuma ikindi nashaka kwibutsa nuko burya uburundi bwaragutse Uburundi burya ntibugikwijwe na Tanzania na Kongo no Rwanda Uburundi n'igihugu gifise imbibe kwisi yose gishika hose nitwaraba ibikorerwa hano gusa muri zimbibe tuzohava twibagira dufise abarundi benshi baba hanze kandi baba hanze rero usanga bafise umwidegemvyo gukora ivyiza bishatse n'uvuga ibibi abishatse kandi ugasanga kubera ho hari bitamufata arasohoye ibiri muri we nivyo oye kumbure turavyiyobagiza nitubakurikirane nitumvirize ivyo bavuga tukibaza ari ngo turiko turabandanya mugabo ajya tutari kumwe hari ibyo tuzoguma dusubira inyuma rero nivyo birakwiye kuba hakagerageza ukuntu abarundi ba mu bihugu bitandukanye naho nyene bagira ibiganiro nk'ivyo amambasade akamafise benizo programme amashira hamwe y'abarundi ari hanze akamafise benizo programme kugira ngo tubandanye tuje imbere hanyuma kubavuga imvugo z'ugwanko ico nababwira ntimbabe mu bitigiri by'abasambura ntibakwiye kuba mu bitigiri by'abasambura si vyiza yuko izina ryawe rija mu gitigiri c'abasambura kuko ndazi neza uburyo bwo kubabuza ni butoyi cyane uburyo bwo kubabuza ntimusubire uwo ngaho urashobora kumubuza ariko hari abarundi benshi bafise n'ijwi rishika kure bari ahantu udashobora kubabuza ugasanga biragoye kubabuza nibaza ico dukwiye gukora nuko abo bantu bwa mbere tubatahura igituma babivuga ni giki hanyuma tukegera tukavugana abarundi bareke gutinyana tukavugana twahuza ivyo vyiyumviro bidahura gutindaho twitutinda tugashika ahantu tukavuga tuti akazoza turiko turagwanira turagasangiye kandi akazoza kumwe uwundi atarimo hanyuma nkibaza yuko tusobanaye dutera imbere twabigenza gutyo. Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, le parti CNL plaide pour la reprise des activités suspendues par le ministère de l'Intérieur depuis le 2 juin 2023. Dans ce journal, vous suivrez Agathon Rwasa, président de ce parti, lors de la conférence de presse de ce lundi. Et au moins 6 maisons se sont déjà effondrées suite au glissement de terrain d'un ravin situé sur la rivière Nahangwa au quartier Mugoboka 2 à Mutanga Sud en mairie de Bujumbura. Les habitants de cette localité tirent la sonnette d'alarme. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Nous débutons ce journal avec la page politique. Le parti CNL plaide pour la reprise de ses activités suspendues par le ministère de l'Intérieur en date du 2 juin 2023. Dans une conférence de presse organisée ce lundi, le président de ce parti demande au ministère de faire preuve d'impartialité dans la gestion des différents que connaît ce parti. Agathon Rwasa dit que ces litiges ne peuvent être résolus que si les organes fonctionnent normalement. Toutes les questions se résolvent dans un cadre prévu par les lois internes au parti. Mais le ministre sait qu'il a bloqué toutes les activités du parti CNR. Comment est-ce qu'on peut résoudre des questions, résoudre des problèmes
lorsqu'on ne peut pas se rencontrer, lorsqu'on ne peut pas se réunir, ne fût-ce que statutairement. C'est ça le dilemme, c'est ça le paradoxe qu'il essaie d'entretenir et essaie de se tirer d'affaire en prononçant des paroles qui peuvent tromper l'un ou l'autre. Tout ce que nous demandons à l'autorité administrative, qu'elle soit ministérielle ou présidentielle, c'est de laisser le parti CNR libre. Le parti CNR n'a enfreint aucune loi de la République du Burundi. Donc, les sanctions injustes, arbitraires et insensées de la part des ministres de l'Intérieur doivent être levées. C'est comme ça que l'on pourra alors, étant en action, étant en activité, que l'on pourra résoudre les différentes questions qui peuvent se poser. La loi est claire. L'article 62 et 64 de la loi sur les partis politiques le dispose clairement. Qu'ils respectent cette loi. Dans la Constitution, l'article 138, où les ministres prêtent serment, je pense qu'ils doivent veiller plutôt à la promotion de la société, à la justice sociale. On devrait plutôt relire peut-être les textes légaux qui sont en vigueur et rectifier le tir, purement et simplement. Le ministère ayant l'environnement dans ses attributions met en garde les riverains de la rivière Kanyosha qui jettent des immondices. Selon le ministre de l'Environnement, les contrevenants s'exposent aux sanctions prévues par la loi. Dans un point de presse de ce samedi, le ministre Prosper Dodiko a demandé à l'administration communale de rappeler à la population la législation en vigueur avant de recourir aux sanctions dans les 2 semaines qui vont suivre. Nous avons constaté aussi que cette rivière de Kanyosha est devenue un dépotoir de déchets. Et nous sommes informés que tel acte est punissable et même des punitions ont été prévues. À ce titre, nous demandons à l'administration d'abord de faire des réunions de sensibilisation pour informer les gens qu'il existe des punitions prévues par la loi et que dans 2 semaines, on va commencer à appliquer les punitions après la sensibilisation. Et nous sommes obligés de punir sévèrement ceux qui seront attrapés. C'est pourquoi nous demandons à la population de nous aider à veiller, à surveiller et dénoncer les gens qui vont aller à l'encontre de ces mesures. Je vous le disais dans les titres, le quartier Mugoboka 2 se trouvant plutôt à Mutanga Sud, en mairie de Bujumbura, est menacé par la rivière Nahangwa. Les habitants de cette localité tirent une sonnette d'alarme au moment où au moins 6 maisons se seront déjà effondrées et demandent aux autorités habilitées de trouver des solutions dans l'immédiat pour limiter les dégâts. Ornella Mucho pour les détails. Arrivé au quartier Mugoboka 2, plus précisément l'endroit communément appelé Kwitangi, c'est en zone urbaine de Lohiro, dans la capitale économique de Bujumbura. L'on est accueilli par des ravins, visiblement, qui s'agrandissent au jour le jour, comme par ailleurs des habitants proches de cette localité l'affirment. Certaines routes sont impraticables et c'est difficile pour nous, et surtout les enfants, de traverser pendant les saisons pluvieuses, car la rivière est débordée. Des maisons, des caniveaux s'effondrent du jour au jour suite à la rivière Nahangwa. Il y a même là où les maisons ont été démolies. Vous comprenez que nous vivons dans la grande panique et les conséquences sont énormes chez les victimes de ces démolitions. Pendant cette saison, la pluie est également une des causes principales de glissement de terrain à côté de cette rivière qui menace les habitations de cette localité. Quelques maisons sont déjà détruites et d'autres sont menacées. Il y a des ravins qui sont visibles depuis 3 à 4 mois et d'autres une année. Les maisons et les caniveaux sont menacés par les glissements de terrain et ses habitants déplorent que pendant cette saison pluvieuse, la situation s'aggrave. La population de Mugoboka 2 demande la stabilisation des berges de la rivière Nahangwa dans le meilleur délai. Selon toujours ses habitants, le malheur ne vient jamais seul quand le pont reliant les quartiers Mugoboka 1 et Mugoboka 2 est également menacé et commence à s'effondrer.
En actualité internationale, une dizaine de Libanais sont déjà morts suite à la tension à la frontière entre le Liban et Israël. De son côté, Israël enregistre déjà 2 morts. Les États-Unis d'Amérique redoutent une escalade du conflit palestino-israélien dans la région. Images et commentaires de nos confrères d'Euronews. Le risque d'escalade régionale dans le conflit Israël-Hamas inquiète. La tension monte dangereusement à la frontière entre le Liban et Israël, où les accrochages meurtriers se multiplient entre le Hezbollah et l'armée israélienne. Depuis le 7 octobre, les affrontements ont fait une dizaine de morts côté libanais et côté israélien, au moins 2 personnes ont été tuées. Le ministre israélien de la Défense a affirmé dimanche que Tel Aviv n'était pas intéressé par une guerre à la frontière avec le Liban. De son côté, Washington avait annoncé l'envoi d'un second porte-avions en Méditerranée afin de dissuader les actions hostiles contre Israël. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique, à l'équipe de la rédaction pour leur parfaite collaboration. Bonne suite des programmes avec la télévision Issanganiro. ibi tubibazanira